Amis échiquiens, amis échiquiennes, bonjour, vous aussi les abonnés, vous aussi les internautes, mais vous aussi qui ne savez pas ou trop peu jouer aux échecs. Cette vidéo est faite pour vous, donc suivez-la jusqu'au bout et je vous invite tout d'abord à vous abonner ou laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous plaît. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une petite rubrique consacrée aux maths élémentaires et je ne parle pas des tableaux de maths, je différencie le vocabulaire. Les tableaux des maths, c'est tout ce qui est maths arabe, c'est tout ce qui est maths à l'étouffée. Ici, on va prendre les maths élémentaires, c'est-à-dire les maths qu'on se doit de connaître en fin de partie, qu'on appelle aussi les finales, pour savoir comment mater quand il reste très peu de pièces sur l'échiquier. Bon, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du mat le plus simple qui existe. C'est un mat de pièces lourdes. Donc les pièces lourdes, qu'est-ce que c'est? C'est la dame et la tour. Les tours quand il y a les deux. Et avec notre dame et notre tour, nous allons faire ce qu'on appelle le mat de l'escalier. Puisque la marche du roi qui est accompagnée de façon forcée par les pièces lourdes fait un peu penser à une personne qui monterait les marches d'un escalier ou qui les descendrait, une marche après l'autre jusqu'à la dernière. Donc ici, c'est ce qui va se passer. Et laissez-moi vous dire que cette vidéo est bien sûr et surtout faite pour les débutants. Je pense notamment aux jeunes enfants dont ceux que j'entraîne, puisque bien souvent dans cette situation, dans ce cas particulier, ils ne savent pas faire échec et maths et ils me demandent souvent mais est-ce qu'il est possible de terminer la partie? Alors rassurez-vous, c'est tout à fait possible et nous allons voir comment on fait. Mais juste avant, je voudrais vous montrer comment ça se passe souvent dans les parties de mes jeunes élèves. Donc généralement, on a des choses comme ça, on va avoir ça, puis on va avoir ça, puis on va avoir ça, puis on va avoir ça, etc., etc. Et ça ne finit jamais, sauf par la nulle parce que c'est moi qui le décide. Ou alors, quand ils sont un peu plus motivés, on a ça, on a ça. Allez, on suit, on suit, on suit, on continue, mais on essaie de faire uniquement échec. Et qu'est-ce qu'on voit? Cette tour, on ne s'en sert pas, ce qui est évidemment une faute, et ce roi non plus. Bon, il se trouve que dans ce mat de l'escalier, on n'a pas besoin de notre roi, mais évidemment, notre tour, oui. En tout cas, la dame seule ne suffit pas. Ok, donc on va voir la méthode pour mater le roi adverse. Alors, il faut bien comprendre dans tous les maths élémentaires qui requièrent très peu de pièces, et quand il y a très peu de pièces, je pense donc à la fin de partie comme c'est le cas ici, il nous faut toujours pousser le roi au moins à la bande. Alors la bande, qu'est-ce que c'est? C'est soit les rangées extérieures, d'accord? Donc les rangées, maintenant vous le savez, c'est défini par les petits chiffres que vous avez ici. Donc première rangée, deuxième, troisième jusqu'à la huitième. Donc les rangées extérieures que sont la première et la huitième, ou bien sur les colonnes extérieures, les colonnes qu'on reconnaît avec les petites lettres qu'il y a ici, donc colonne A, B, C jusqu'à la colonne H, donc soit les premières et huitièmes rangées, soit les colonnes A ou H. Voilà, le roi doit se trouver ici, forcément. Donc après, on peut choisir sur quelle colonne ou rangée on va mater. Ça, c'est une affaire de choix et de goût. Comme moi, je ne suis pas quelqu'un de très tordu, j'aime bien avoir le roi en face de moi et donc généralement je vais le bloquer comme ça et le faire monter direction le pôle nord. Voilà, donc on va commencer à voir comment on fait, et pour mater le roi adverse il faut commencer à réduire son espace. Donc ici on va se servir soit de notre tour soit de notre dame, par exemple la dame, mais ça aurait pu être la tour, et on va commencer par jouer dame A4. Alors dame A4 avec quelle idée? Eh bien maintenant, le roi, si jamais il descendait, eh bien ça ferait ce qu'on appelle un coup illégal, un coup qu'on n'a pas le droit de jouer, puisque vous savez que le roi ne peut pas se mettre en échec. On va donc de cette manière couper le roi, de telle manière que maintenant, tout son espace, c'est celui-ci. Et vous voyez que son espace est déjà considérablement réduit. Il ne va jouer que sur une partie de l'échiquier. Bon, maintenant, la question c'est
que se passe-t-il si le roi reste sur la même rangée? Eh bien, maintenant, on va faire intervenir notre deuxième pièce lourde. C'est pour ça qu'on parle de mat de l'escalier. On va jouer tour H5 échec. On va venir attaquer le roi. Et l'idée d'avoir posté la dame là, c'est que le roi, ne pouvant pas descendre ni rester sur la rangée où il se trouve, va forcément devoir monter. Alors s'il monte, vous voyez que maintenant son espace s'est encore réduit. Maintenant il ne joue plus que sur 3 rangées, d'accord? Et on va continuer comme ça jusqu'à la dernière rangée et la mise à mort. Ok, donc maintenant, très simple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va continuer. Échec. Le roi va continuer de monter, il n'a pas le choix. Donc, il choisit la case. Et vous voyez qu'on va continuer de cette manière à faire échec. Et que le roi a à chaque fois monté une case, monté donc d'une marche. C'est pour ça qu'on parle de mat de l'escalier aussi. Et le roi maintenant, il n'a plus que la dernière rangée sur laquelle se rendre. Et dans cette situation précise, on peut faire dame à 8, échec et mat. Puisque jouer par exemple roi E9 ne serait pas autorisé, puisqu'il n'y a pas de 9e rangée. Ok, donc c'était pour expliquer rapidement comment est-ce qu'on fait échec et mat. Alors maintenant, on va prendre une autre possibilité. Pareil, on va couper le roi. Le roi, du coup, pour l'instant, il peut rester sur sa rangée. Et on va faire échec. Donc, on va faire la même méthode. Mais cette fois-ci, le roi va venir non pas ici sur F6, mais sur G6. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la tour. Alors, est-ce qu'on va jouer dame A6 échec? Eh bien non, puisque on perdrait la tour et en plus le roi pourrait repartir dans l'autre sens, donc on raterait notre mat de l'escalier. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait possible de mater un roi avec roi et dame contre roi seul. Ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, mais évidemment, je veux garder les choses simples. Je m'adresse ici aux débutants, donc je vous donne les clés pour réussir le mat le plus simple qui soit. Commencez par maîtriser celui-ci qui, comme je vous l'ai dit, est très simple, et on passera à la suite après. Chaque chose en son temps. Ok, c'est pour ça que dans cette situation, évidemment, on ne va pas faire dame-échec, mais on va jouer un autre coup qui va nous permettre de protéger la tour, et généralement on aime bien mettre nos pièces le plus loin possible du roi adverse. Pourquoi? Eh bien pour éviter qu'il attaque nos propres pièces, puisse les capturer. Alors évidemment il ne pourrait pas attaquer la dame puisqu'il se mettrait en échec, ce serait un coup illégal donc interdit, mais vous avez vu qu'il pouvait depuis G6 attaquer la tour en H5, donc on se prémunit contre cette menace et on amène notre tour le plus loin possible, évidemment pas devant la dame puisque maintenant la dame ne pourrait plus passer. Bon, elle pourrait aller ici, mais ce serait un peu plus acrobatique, on va dire. Donc on va encore une fois garder les choses simples. Et maintenant, eh bien, on va continuer. Donc si le roi reste sur la même rangée, toujours pareil, il est bloqué ici par la tour. Donc la dame vient administrer un échec. Le roi doit à nouveau bouger et monter, il n'a pas le choix. Donc par exemple roi E7, la tour continue sa route, elle vient maintenant en B7 échec et le roi ne peut toujours pas redescendre. Et maintenant quand le roi vient sur la dernière rangée, mais ça pourrait être pareil avec les colonnes, eh bien on joue un dernier échec et cette fois le roi n'a plus nulle part où aller. Échec et mat. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!